Christian Godillon, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur des transports à la DREAL Occitanie. On va parler avec vous de la stratégie de l'État en ce qui concerne les transports. Stratégie à l'échelle de l'ex-région Midi-Pyrénées et stratégie à l'échelle de la région Occitanie. Quelle est-elle précisément ? D'abord, il me paraît important de rappeler que la mobilité est au cœur de la politique de la transition énergétique et solidaire. La mobilité prend une part et détermine une part importante de la qualité de vie de chacun, détermine aussi et prend une part importante dans l'insertion professionnelle et sociale de chacun d'entre nous, et enfin prend une part importante dans l'équilibre des territoires et dans le développement équilibré des territoires. Par rapport à ça, on est confronté à 4 défis majeurs. Le premier, répondre à l'urgence environnementale et climatique. Les transports émettent une part importante des gaz à effet de serre. Il convient de modifier les pratiques pour réduire la part d'émissions produites par les transports, et puis a un impact sur la qualité de l'air avec les conséquences sur la santé que l'on connaît. Premier défi. Deuxième défi important, c'est répondre à une part importante de la population qui n'a comme pas d'autre alternative pour se déplacer que le recours à la voiture individuelle, et il faut pouvoir leur offrir d'autres alternatives, notamment pour éviter de créer et creuser des inégalités liées aux difficultés de transport que peuvent rencontrer ces populations-là. Troisième défi important et bouleversement, ça concerne on va dire la révolution technologique que l'on connaît avec l'avènement du numérique et tous les services que peut développer cet avènement du numérique. On pense aux véhicules connectés, aux véhicules autonomes, au développement de services à l'aide au déplacement. On voit aussi se développer de nouvelles pratiques de mobilité avec le covoiturage, l'autopartage, le recours aussi aux mobilités actives avec une part très importante que prend maintenant le vélo dans les déplacements. Et enfin, on doit répondre à des besoins urgents. Le premier, c'est entretenir et régénérer les réseaux existants. Ensuite, répondre aux besoins de congestion que l'on connaît et qui est grandissant au sein des grandes métropoles. Et enfin, répondre aux besoins de désenclavement des territoires périurbains et ruraux. Tout ça, ça fait énormément de questions et énormément d'enjeux à la fois. Tout à fait. Et c'est pour ça que le gouvernement a préparé un projet de loi d'orientation des mobilités qui va être présenté au Parlement au printemps prochain pour répondre à ces 4 grands défis auxquels on est confronté. Alors, au niveau régional, ça passe par la mise en œuvre des opérations qui sont inscrites au contrat de plan État-région et cofinancées avec l'aide des collectivités locales. Pour la région Occitanie, ça représente un budget de 1,3 milliard d'euros pour le volet mobilité. Et alors dans ces 1,3 milliard d'euros, on va retrouver principalement du fer ou il y a d'autres travaux structurants ? Alors, quand on regarde la masse de ces 1,3 milliard d'euros, ils se répartissent grosso modo moitié pour moitié sur des projets routiers et sur des projets ferroviaires pour moderniser le réseau existant, sans oublier une part significative pour le développement de véloroutes et de voies vertes, ainsi que préparer l'avenir avec le financement d'études prospectives multimodales, notamment sur la métropole toulousaine. Très bien, ça c'est pour quelques-uns des grands chantiers finalement qui vont occuper la DREAL dans les années à venir. Il y a également une thématique importante qui aujourd'hui va être débattue dans le cadre des rencontres régionales de l'ingénierie, c'est l'ingénierie pour tout ce qui est travaux publics et surtout l'ingénierie publique versus l'ingénierie privée. Quelle est la position de l'État sur le sujet ? Alors, jusqu'à présent, l'État faisait appel pour la maîtrise d'ouvrage des projets routiers à une maîtrise d'œuvre intégrée à l'État au travers des services d'ingénierie des routes, des directions régionales, interrégionales des routes. Pour Occitanie, la DIR Sud-Ouest, pour ex-Midi-Pyrénées et la DIR Méditerranée pour la partie Languedoc-Roussillon. D'accord, ça évolue donc. Et ça évolue, parce que les DIR sont confrontés à deux phénomènes. Le premier, c'est une augmentation conséquente de leur budget d'entretien et de rénovation des routes existantes, et d'autre part, une baisse des effectifs mobilisables sur la partie ingénierie. Et donc, de ce fait,
l'Adréal maître d'ouvrage est tenu et contraint de se retourner vers la maîtrise d'œuvre privée et fait appel de plus en plus à la maîtrise d'œuvre privée pour mettre en œuvre ces projets, donc au travers de nouveaux contrats. Donc c'est une pratique nouvelle pour nous. C'est un positionnement nouveau aussi pour les maîtres d'œuvre privés auxquels on fait appel, avec toujours bien sûr le souci et l'objectif de la maîtrise des coûts, la maîtrise technique et la maîtrise des délais des projets qu'on réalise. Voilà, le cahier des charges, lui, ne change pas, mais finalement, vous allez avoir affaire à des interlocuteurs privés de plus en plus en ce qui concerne la maîtrise d'œuvre des projets. Tout à fait. Très bien. Donc c'est une tendance forte sur laquelle aujourd'hui qui va évoluer. Alors c'est une tendance voilà, que l'on connaît déjà dès l'année 2018, l'année précédente, puisqu'on vient de passer 2 marchés de maîtrise d'œuvre sur 2 opérations en Occitanie. Je pense à la déviation de Saint-Béat, la poursuite de la déviation de Saint-Béat et l'aménagement de la RN 124 entre voilà, Gimont et l'île Jourdain. Et c'est une tendance qui va se poursuivre dans les années à venir. Et c'est une tendance qui n'est pas uniquement propre à l'Occitanie, mais c'est une tendance que l'ensemble des collègues des autres réals connaissent. Donc c'est une tendance nationale et que l'on poursuit et qu'on développe en lien avec le ministère et en lien aussi avec les DIR qui nous accompagnent dans ce mouvement. Évidemment, l'ingénierie privée va suivre tout ça avec intérêt, notamment dans le cadre de ces rencontres régionales. Christian Godillon, merci beaucoup. Merci.